Shalom, nous allons étudier Daf Kuf Yud Daled dans Masachet Shabbat et nous reprenons à la dernière ligne du Daf Kuf Yud Bet, Amar Rabbi Acha Bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Minayin Eshino Begadim Mina Torah, d'où on sait que le fait de changer d'habit est une marque de kavod qui existe déjà dans la Torah, chez les marques comme c'est marqué, Ufashet et Begadav Velavash Begadim Achirim, on parle là-bas de la Avoda, au début du Sefer Vaikra, il enlèvera ses premiers vêtements et il portera des vêtements nouveaux. Tana de Rabbi Ishmael, on enseigne d'abord Rabbi Ishmael, Limitcha Torah Dereches, la Torah t'a appris un comportement adéquat, Begadim Shibishel Baem Kedera les rabots, le vêtement qu'on a utilisé pour faire cuire le plat pour son maître, mais Alimzog Baem Kos les rabots, on n'utilisera pas ce même vêtement pour servir un verre de vin à son maître, et donc on voit déjà que dans la Avoda, il y a différents habits en fonction des parties de la Avoda que nous faisons. Et donc, de là, on voit que c'est pareil pour le Shabbat. Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, la même chalchelet de Rabbanim, Knaï ou les Tamid Chacham, Sheetze beminalim, Amtulaim, la Shuk. C'est une honte pour un Tamid Chacham de sortir avec des chaussures qui sont déchirées dans la rue. La Gemara s'étonne, Rabbi Acha bar Chanina Nafik. Pourtant, c'est ce que faisait Rabbi Acha, ou ce qu'a fait en tout cas Rabbi Acha bar Chanina. La Gemara répond, Amar Rabbi Acha bered Rav Nachman, Bitlai agav tlai. Dans le cas là-bas, où on a dit que c'était vraiment interdit, c'est quand vraiment il y a eu une fois une première partie qui s'est déchirée, on a repris et ça s'est déchiré une deuxième fois. Là, ça fait vraiment quelque chose de honteux. Et donc ici, c'est un problème de Kvoda Torah. Et c'est là que c'est un gnaï. Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Kol Tamid Chacham Shimsa Revav al Bigdo, tout Tamid Chacham sur lequel on trouve une tache de gras sur son vêtement, Chayav Mita. Il est passible de la peine de mort, en tout cas dans l'idée. Chez Neymar, comme c'est marqué là-bas, c'est un verset dans Michelet, Kol Mesanai Ahavu Mavet. Hachem dit, ceux qui me détestent aiment la mort, puisqu'on ne peut pas logiquement détester Hachem, mais ici on fait une dracha, Atikre Mesanai, et là Masni Ai. On ne parle pas de ceux qui détestent Hachem, on parle aussi de ceux qui font détester Hachem, ceux qui représentent Hachem parce qu'ils représentent la Torah, et qui par les taches qu'ils ont sur leurs vêtements font honte finalement à Hachem. Ravina propose Revad Itma. Faut pas dire Revav, faut dire Revad avec un dalet. Revav c'était une tache d'huile, Revad c'est un écoulement de matière séminale. La Gemara dit l'obligé, mais c'est pas forcément un désaccord. Abeglema, Abelvusha. Ça dépend si on parle du vêtement extérieur ou du vêtement intérieur. Si on parle du vêtement intérieur, eh bien une tache de gras c'est pas forcément un problème, mais par contre ça l'est dans le vêtement qui est extérieur, et inversement pour Shervat Zera. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, toujours, Maï dirtiv kasher alach avdi Ishayahu, Arom veyachef. Comme mon serviteur Ishayahu s'est promené pendant 3 ans, Arom nu veyachef, et pieds nus pendant 3 ans. Arom, Yugadim beloim veyachef, minanim ametulaim. Ici, on ne peut pas imaginer que réellement il est marché nu et pieds nus pendant 3 ans, donc forcément que ce qu'on appelle nus, ce sont des habits qui sont abîmés, et pieds nus, ce sont des chaussures qui sont déchirées. Maintenant, on rapporte une Mishnat Natam Revav Alamarda'at Chotzetz. Lorsqu'on doit emmener un vêtement au mikvé, déjà un keli de manière générale, il faut que l'eau passe partout, donc il ne faut pas qu'il y ait quelque chose d'extérieur au vêtement qui fasse écran entre l'eau et le vêtement. Ici, on parle maintenant d'une tache de gras. On nous dit Revav Al-Marda'at Chotzetz. Lorsque l'on a, mardat, c'est le tissu que l'on met sur la selle, sur l'âne, eh bien, ce tissu-là, s'il y a une tache, c'est chotzetz, ça fait écran, lorsque l'on trempe au mikvé, ce mardat. Maintenant, pour un vêtement. Rabban Shimon Megamel Omer, Ad ke Isar Haitalki. Donc, jusqu'à, alors déjà, par rapport à cette taille, même sur la mardat, Rabbi Shimon Rashbag nous dit que c'est à partir de la taille d'une pièce d'un Isar Haitalki. Et alors, regardez maintenant sur les vêtements. S'il y a une tache que sur un vêtement, c'est pas chotzetz. Si la tache elle apparaît des deux côtés, c'est chotzetz. Rabbi Omer, Shum Rabbi Shmuel, Rabbi Ishmael, Af mitzad echad, chotzetz pour le vêtement lui il est mahmir, de dire que même d'un seul côté, donc marloket anakama, Rabbi Uda. La question qui est posée ici, Beramin et Rabbi Shimon, Ben Lakish, mais Rabbi Chanina, Mardat mitzad echad ou mishne zadim. Pour le vêtement, on a une marloket anakama, Rabbi Uda, si c'est un côté ou deux côtés qu'il faut pour qu'il y ait écran. Maintenant, pour la Mardaat, quel est l'avis que l'on a? Alors, la Gemara dit, Amarle, il lui dit, Zolo Shamarti. J'ai pas entendu la réponse. Kayot Seba Shamarti. Mais j'ai quelque chose d'équivalent qui peut répondre. Pourquoi? Dans une Braïta, dans une Mishnah,
Il dit, Nitnan Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Shel Banaïn, les vêtements des gens qui sont délicats, on verra, il y a plusieurs avis sur ce que c'est ici les Banaïn, des gens qui sont makpi de bien s'habiller. Mitzad Echad, à partir de la tâche d'un seul côté, c'est déjà Chotzet. Mais Shel Bourg, quelqu'un qui n'a pas de derech, qui ne sait pas se comporter, qui ne fait pas attention. Mishne Zadim, il faut qu'il y ait des deux côtés. Alors, la Gemara dit, Velo te'e marda ad chashuva, mi bigdo, shel ha'amaretz. Si déjà un vêtement de ha'amaretz, il faut les deux côtés, on peut pas imaginer un seul instant que le tissu que l'on met sur le dos de l'âne avant de s'asseoir, on peut pas imaginer que ce tissu-là, on fasse plus attention à ce tissu que un bourg, un ha'amaretz fait attention à son vêtement qu'il porte. Alors du coup, c'est évident que ça ne peut pas être plus mahmir que ça, donc forcément, il faudrait les deux côtés pour qu'il y ait Khatita dans le cas de Mardat. L'agma au passage essaie de définir ce qu'on appelle Badaïn. Maï Badaïn, Amar Rabbi Yochanan, Elu Talmidei Chachamim. Ceux qui étudient la Torah, Shoskim B'Minyano Shel Olam Kol Yimem, car ils œuvrent, ils sont dans la construction du monde toute leur vie, puisqu'ils sont dans l'étude de la Torah. Amar Rabbi Yochanan, Ezo Talmid Chacham, Shemachazerim Lo Aveda B'Dvut Aïn. Qui est le Talmid Chacham? Au point, parce que Talmid Chacham, c'est effectivement un comportement, une connaissance. Mais au point qu'on dit que, normalement, quand on trouve un objet, pour le rendre, il faut que la personne qui le réclame nous donne un signe qui montre bien qu'elle en est le propriétaire. Sauf pour un Talmid Chacham. Quelle est la preuve que c'est un bon Talmid Chacham? C'est un qui va jusqu'à même être makpid sur son comportement. Zeh makpid al chaloko laofro. Il fait tellement attention à l'image de la Torah que si il a son vêtement qui est mis à l'envers et qu'on voit des coutures, il va se changer parce qu'il ne veut pas justement qu'il y ait un seul instant, un manque de kavod à la Torah. Rabbi Yochanan nous dit, Ezot Talmid Chacham, Shemamanim Oto Parnas al Tzibur. C'est qui le Talmid Chacham que l'on peut nommer dirigeant pour le Tzibur? Zeh Sheshoalim Oto Dvar Halacha Mikol Makom, Vomer Afilu B'Masechet Kala. Celui à qui on peut poser n'importe quelle question, sur n'importe quel sujet, même sur Masechet Kala, une Masechet qui était peu étudiée, et il répond directement. Rabbi Yochanan, Ezot Talmid Chacham, Shemyairo Mitzuvim La'asot Lo Melarto. C'est qui le Talmid Chacham dont les habitants de la ville doivent aider justement à ce qu'il ait sa parnassa? Zeh Shemania Chepso, on sait que celui qui laisse de côté ses besoins pour s'occuper de ceux d'Akadosh Baruch Hu, donc de l'étude de la Torah. Les mitrach berifte, on nous dit que ça c'est uniquement ou principalement pour lui donner du pain, c'est-à-dire pour les besoins primaires. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Talmid Chacham, c'est quoi Talmid Chacham? Kol sholim oto halacha b'chol makom ve'omra. Celui à qui on pose n'importe quelle question d'halakha, il répond. Les ma'inef kamina. Par rapport à quoi c'est important de savoir si c'est un Talmid Chacham ou pas? Les manouillés parnas al tzibur, pour le nommer parnas al tzibur comme on a vu précédemment. Ibechada certa beatre, ibekoulé tanouye beresh metivta. S'il ne sait répondre qu'à un domaine, que dans un domaine particulier, eh bien, on peut à ce moment-là le nommer dans l'endroit où il est. Mais si, par contre, il répond dans tous les endroits du chat, si il est capable de répondre, à ce moment-là, on le mettra Resh Metifta, Rosh Yeshiva, c'est un poste plus important. Rabbi Shimon ben Akish, pour définir ce qu'on appelle ici Banaïn, Amar Elu Kelim, Aouliarim. Donc on parle des vêtements là-bas, des Balanim, ceux qui s'occupaient des établissements de bains, et Abaim et Minatayam, qui voyageaient souvent de l'étranger et qui avaient des vêtements particuliers, des vêtements auxquels ils faisaient particulièrement attention. Et c'est pour ça que ces vêtements-là, à partir d'une tache sur un côté, eh bien, on dit que c'est chotet. Alors, le problème, c'est qu'on part du principe ici qu'une tache de gras qui pose problème, elle ne pose problème que sur un vêtement qui est blanc. On part du principe que sur un vêtement de couleur, non. Et donc, si le vêtement sur lequel on est makpi sur une tache d'un seul côté, c'est le vêtement des balanim, c'est forcément que les balanim portaient des vêtements blancs. Or, on a ici un enseignement qui nous montre qu'a priori, ils portaient des vêtements de couleur. Et Morad et Chivaren, Inhu, ça veut dire qu'ils étaient blancs leurs vêtements. Mais Amalé, pourtant c'est marqué, Rabbi Anna a dit à ses enfants, les banav, banav mes enfants, Atik Borni, Lobekelim Levanim, et Lobekelim Shchorim. Ne n'habillez mon corps à ma mort, ni avec des vêtements blancs, ni noirs. Pourquoi? De blanc Levanim, Shmalo Eske, de peur que je ne mérite pas le Gan Eden, et que je sois habillé en blanc. Veiki Khatan, Ben Avelim, et que je sois comme un khatan en plein milieu des endeuillés si je suis avec des gens pas bien, et des vêtements noirs, shorim shema eske, veillez qu'avel ben khatanim, et en vêtements noirs, de peur que je mérite le Olam Haba, que j'aille dans le Olam Haba, que tout le monde est en joie, et que moi je sois le seul habillé en deuil. Et là, bekelim aouliarim, alors il faut prendre des kelim aouliarim, prenez-moi des kelim comme ceux que portent les balanim, abaim yatayam, alma suma keninu, on voit bien qu'ils étaient colorés.
a priori même plus ou moins rouge, mais en tout cas colorés. Donc comment dire que c'est ces vêtements-là, sur lesquels on a dit qu'une tache d'un côté était chotzes. La Gemara dit lokasha, ha beglimé, ha belvouché. Même réponse que tout à l'heure on avait dit, c'est que c'est pas pareil si on parle du vêtement extérieur. Le vêtement extérieur, effectivement, des couleurs. Le vêtement intérieur, lui, était blanc, et c'est là-dessus qu'il faisait attention à ce qu'il n'y ait pas de tache, même d'un seul côté. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Ishmael avait parlé de Mekapelim, le fait de plier, mais on avait aussi vu que on avait une possibilité, on a une marloquette. Rabbi Ishmael qui autorisait effectivement de brûler pendant Yom Kippourim les graisses d'un korban qui venait de Shabbat, alors que Rabbi Akiva interdit dans les deux sens. Rabbi Ishmael autorise d'utiliser Yom Kippourim pour Shabbat, mais pas d'utiliser Shabbat pour Kippour, et Rabbi Akiva interdit les deux. Et on explique un peu la marloquette à nos Rabbanan. Olat Shabbat be Shabbato. Le korban Ola, le sacrifice Ola du Shabbat se fera le Shabbat en question, son Shabbat. Alors quoi? L'imed al chalbe Shabbat chez Kremim Yom Kippourim. Ça m'apprend qu'on peut utiliser pendant Kippour, on peut utiliser Kippour pour brûler les graisses de Shabbat. On verra pourquoi. Yachol, af Yom Kippourim be Shabbat. Ah, on pourrait même inverser peut-être. Amuloma be Shabbato. Non, be Shabbato. Dans un sens, pas dans l'autre. Dirait Rabbi Ishmael. Alors, Rabbi Akiva Omer, Ola Shabbat be Shabbato limed al chelbe Shabbat chez Kremim be Yom Tov. Lui dit non, Ola Shabbat be Shabbato, c'est pour m'apprendre qu'on peut utiliser le Yom Tov pour brûler les chalavim de Shabbat. Yachol av Yom Kippourim. Ah, est-ce qu'on peut faire même ça le jour de Kippour? Tamulomar be Shabbato. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les deux sont d'accord. Que Ola Shabbat, eh bien, ça nous apprend, enfin, Ola Shabbat be Shabbat, ça nous apprend que on a un éther, on a une autorisation d'utiliser un jour pour un autre. Et Beshabato, ça vient restreindre. Simplement, qu'est-ce qu'on est mieux ajouter? Qu'est-ce qu'on est mieux restreindre? La Gemara expliquera que ça dépend déjà de base d'une marloquette. C'est-à-dire, Keshetim Tzalomal, dit Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, Nenarim Mundavot, Krevim Beyom Tov. Quand on fait un éder, d'apporter un animal. Alors, c'est que Shabbat, on a l'interdiction normalement de tuer un animal. On a l'autorisation pour, effectivement, les rolot et les moussafim du jour. Maintenant, Shabbat, c'est sûr qu'on ne peut pas apporter un korban personnel, on a fait un vœu, on ne peut pas l'apporter Shabbat. Mais Yom Tov, est-ce que c'est différent? Parce que Yom Tov, ou tard, même pour manger, on a le droit de tuer un animal. Donc on a une marloquette, selon Rabbi Ishmael, on a le droit d'apporter pendant Yom Tov des korbanot qui ne sont pas imposés pour le jour de Yom Tov, mais dont on a fait le vœu il y a quelque temps. On peut les apporter pendant Yom Tov. Et du coup, quand le verset vient m'ajouter un cas, et Yom Kippourim, ce qui m'autorise du coup encore plus que cela, non seulement Yom Tov, je peux apporter, mais je peux même autoriser Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que si déjà, rien qu'un éder ou une édava, je peux l'apporter à Yom Tov, c'est évident que je peux brûler pendant Yom Tov des graisses de Shabbat, parce que Shabbat c'est une obligation pour le coup. Donc forcément, ce qu'on autorise, c'est Yom Kippourim. Et du coup, quand on dit Shabbato qu'il faut limiter, c'est pour dire que on utilise Kippour pour Shabbat, mais pas l'inverse. Selon Rabbi Akiva, on ne peut pas apporter des korban nedava ou neder pendant Yom Tov, ça on ne peut pas le faire. Et donc du coup, j'aurais pu penser que je ne peux pas non plus brûler des graisses de Shabbat à Yom Tov, donc il faut l'apprendre. Donc la première partie du verset nous apprend cela. Et donc, les Mishra Yom Tov, et quand après on limite, eh bien c'est pour limiter Yom Kippourim, et dans les deux sens, c'est comme ça qu'on a la chita de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Zera, qui avait lorsque j'étais en Babel. Avant, on nous disait, Hadetania, ce qui est marqué dans la Braïta, Yom Kippourim, Shechaliot Be Shabbat, Erev Shabbat, la Yutukaim. Un jour de Kippour qui tombe la veille de Shabbat, on ne sonne pas, on faisait des tekiot la veille de Shabbat pour annoncer l'entrée de Shabbat et pour que les gens se séparent petit à petit de leurs travaux interdits, se préparent. Donc, lui, il avait appris en Bavel que quand cette veille de Shabbat tombe, un jour de Kippour, on ne sonne pas. Si Kippour tombe le lendemain de ce Shabbat, le Yom Adilon ne faisait pas de Havdalah non plus. Livré à Koli, et pour nous, à Bavel, c'était quelque chose d'universel, sans discussion. Qui salikna la tal lorsque je suis monté en Eretz Israël, ashkarté les Rabbi Yehuda Bere, des Rabbi Shimon ben Pazi, des Ativ et Kahama Rabbi Akivaï. J'ai entendu Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui disait que ce que j'avais entendu moi, qui pensait être quelque chose d'universel, c'était finalement chez le Rabbi Akiva. Pourquoi? Des Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon lui dirait Kevan da machel be Shabbat krevim be Yom Tov. Si on peut utiliser Yom Tov pour brûler les graisses de Shabbat, on peut utiliser aussi Yom Kippourim pour finalement sonner. Donc, Litka, on pourrait sonner. Donc,
c'est Yom Tov, c'est Kippour, on est la veille de Shabbat, pour montrer justement qu'on peut utiliser et brûler donc les graisses de Shabbat, jour de Kippourim, et on devrait donc sonner pendant Kippour. Parce que le fait qu'on se mette à sonner pendant Kippour, alors que normalement on ne doit pas sonner pendant le jour de Yom Tov, ça montre que finalement c'est moins important que Shabbat, et donc ça aurait appris aux Kohanim que les Kohanim ont le droit d'utiliser Yom Kippour pour brûler les graisses de Shabbat. Là, m'a dit, mais Avinale, Anna, et moi quand j'ai entendu cela, je leur ai dit, mais non, Kohanim Zrizim Hen. Les Kohanim n'ont pas besoin qu'on leur apporte. On ne va pas sonner le chauffard pendant Kippour, juste pour montrer que Kippour c'est moins grave que Shabbat, pour rappeler aux Kohanim qu'ils peuvent brûler les graisses. Parce que les Kohanim sont Zrizim, sont zélés, ils connaissent la halachot. Amale Markeshisha, Markeshisha dit, attends, Béret des Rapriza, des Ravashi. Alors, selon toi, on n'a jamais peur que les Kohanim oublient. Même Rina, Kohanim, Zrizim, est-ce qu'on peut toujours invoquer cela? Pourtant, c'est marqué dans une Braïta Vatnan, dans une Mishnah. Shalosh, Leavdil et Ta'am, Bimlacha, et Shalosh, Leavdil, Ben Kodesh, Lechol. On a 3 sonneries. Une pour faire arrêter le travail, et l'autre pour différencier le Kodesh du Chol. Et a priori, là-bas, on sonnait même dans le Mikdash. Donc, on sonnait même pas les Kohanim. Donc, ça prouve que les Kohanim ont besoin, quand même, qu'on les rappelle à l'ordre. La Gmadi dans Kidamar, comme dit Abaye là-bas. L'Ishar Hamad et Birushalayim. En réalité, on sonnait d'abord pour les gens de Jérusalem. Achalami Ishar Hamad et Birushalayim. Et donc, on sonnait aussi, on n'allait pas faire de différence, on sonnait même au Bignash, mais en réalité, c'était pas pour eux. La Gemara maintenant propose autre chose. Pourquoi on ne pourrait pas sonner Velitka, qui est Chidelat et Share ben Kivat, Beknivat Yarak, Minamincha ou le Mala? Pourquoi on ne sonnerait pas à Kippour pour montrer qu'on a le droit de faire une Melacha à Kippour? Donc, en sonnant à Kippour, la veille de Shabbat, ça montre que Kippour c'est moins grave que Shabbat, mais ça m'apprend une halakha, c'est qu'on a le droit de d'éplucher les légumes pendant Yom Kippourim pour préparer la fin du jeûne, mais c'est surtout parce que ça fait la misa de Elohim Nefesh, de souffrir, de devoir comme ça préparer les légumes alors qu'on est à jeun. Et donc on devrait sonner pour cela. Amar Rav Yosef propose les filles chez En Dochin Shvut Leatir. Non, on va pas sonner pendant Kippour pour apprendre une autorisation. On va pas transgresser un tali des Rabbanan pour apprendre qu'on a le droit d'éplucher et d'enlever les feuilles des branches des légumes. Ça, on va pas transgresser un Issour des Rabbanan pour apprendre une halakha, une autorisation. Pour autre proposition, Rav Shisha, Bered Aravid Yama propose Shvut Krova Itiru, Shvut Rechoka Lo Itiru. Selon lui, c'est quoi la raison pour laquelle on ne peut pas justement sonner ce genre de Yom Tov? Parce qu'en général, on a dit pourquoi on voudrait sonner? Pour rappeler qu'on peut aujourd'hui préparer un légume pour ce soir. Mais là, dans ce cas-là, cette année-là, on ne pourra pas le faire. Parce qu'à la sortie de Yom de Kippour, ce sera Shabbat. Et Shabbat, on ne pourra pas cuire le légume. Donc, finalement, il faudrait le faire pour apprendre qu'en général, les autres Kippour qui ne tombent pas la veille de Shabbat, on pourrait le faire. Mais pour ça, non, on sonne pour une autorisation du moment. Donc, ça ne gêne pas de sonner pour une autorisation. C'est ce que propose en tout cas ici Rav Shisha contre Rav Yosef. Mais par contre, pour quelque chose qui ne pourra pas être mis en pratique dans ce Kippour, non. Pour l'année prochaine, c'est pas bon. La Gmadiatan, au Shvul Krova et Tirou, toi, tu es en train de me dire que tu penses que par contre, si c'est pour l'année en question, on pourrait sonner, donc transgresser un Shvul des Rabbanan pour autoriser quelque chose. Mais attends, pourtant c'est marqué dans une Mishnah. Yom Tov Shechal Yot Erev Shabbat. Un Yom Tov qui tombe la veille de Shabbat. Tukaim, on sonne. Velo Mavdilim, on fait pas la Avdala. Donc l'Avdala de Yom Tov. Motzai Shabbat, si le Yom Tov tombe après Shabbat, Mavdilim, on fait la Avdala. Velo Tukaim, et on n'utilise pas évidemment le Shabbat pour sonner, pour avancer Yom Tov. Ve'amal, elle m'a dit pourquoi pas. L'idka qui est des Shareh Beshrita Lealta. On devrait sonner même une fois que Yom Tov est rentré après Shabbat pour montrer qu'on a droit de faire la Shrita. Et donc tu vois bien qu'on ne sonne pas pour montrer un éther. Et là, Mechavarta qui est Rav Yosef, tu vois bien que c'est exactement ce qu'a dit Rav Yosef, qu'on ne sonne pas, on ne transgresse pas l'histoire des Rabbanan pour apprendre un éther. Amar Rabbi Zera Amar Ravuna, Amar qui dit que c'est Amar Rabbi Abba Bar Amar Ravuna, non de Ravuna, quoi qu'il arrive, c'est Ravuna. Yom Kippourim Shchaliot Beshabbat, un Kippour qui tombe le jour de Shabbat, eh bien, Assour, Beknivat Yarak, on n'a pas le droit de faire cette préparation du légume. Amar Rav, Mana, avec une braïta, Tana, Minen Yom Kippourim Shchaliot Beshabbat, Assour Beknivat Yarak, dont c'est ça justement que c'est Assour. Tamuloma, Shabbaton. Shabbaton, c'est un shvut, on doit se reposer particulièrement. Les maïs, il est malim lacha. Si c'est pour dire qu'on n'a pas le droit de faire des melachot au jour de Kippour, marqué active l'ota sekol melacha. C'est déjà marqué au sujet du Shabbat que l'ota sekol melacha. Et la lave aknivat yarak shma mina. Donc c'est forcément pour nous apprendre qu'il y a autre chose quand ça tombe Shabbat qui fait
qu'on n'a pas le droit de faire certaines choses que le jour de Kippour on a le droit de faire, comme la préparation justement des légumes. Autre avis, lui dit que même quand c'est ton Shabbat, on a le droit de le faire. On objecte avec justement cette braïta, Minaïn Yom Kippourim Shechaliot Beshabbat. Shabbaton. Shabbaton, Shvot. Il faut s'arrêter de quelque chose que on a le droit habituellement. Les maïs, les malim on a dit, c'est la melacha, l'actif, c'est marqué. L'autre, c'est comme melacha, j'ai pas le droit de faire melacha de Shabbat. Donc, qu'est-ce que ça change que c'est en plus Kippour? Et là, avec Nivat Yarak, forcément que c'est cette préparation du légume. La Gemara dit non, c'est pas évident. Le olam limlacha. Peut-être qu'on parle toujours de la melacha, donc par exemple, arracher un légume du sol. Mais l'avoir aléa, c'est peut-être pour nous dire que quand ça tombe en plus Shabbat et Yom Kippourim, on aurait non seulement le issour de l'otarasé comme melacha, de ne pas faire de melacha, mais on aurait en plus une mise à positive de Shabbaton, d'être chauvet, de se reposer, et qu'on transgresserait si on fait ça. Donc on aurait deux interdits, positifs et négatifs.